Imaginez vous réveiller dans une cellule en béton. Pas de fenêtre, juste un trou rectangulaire au milieu du sol et du plafond. Vous avez un colocataire et une fois par jour, une plateforme remplie d'un festin somptueux descend à travers le trou. C'est la fosse, une prison verticale, une expérience sociale tordue. Bienvenue dans un monde où votre place dans la société est déterminée par le hasard. Chaque mois, vous vous réveillez à un nouvel étage. Les étages supérieurs, près du niveau 0, se régalent des plats les plus délicieux préparés avec soin. Mais à mesure que la plateforme descend, la nourriture se raréfie. Les étages intermédiaires se battent pour les restes et les étages les plus bas, eh bien, ils ne reçoivent rien, absolument rien. C'est dans cet enfer que notre histoire commence. Goreng se réveille au niveau 48. Son colocataire, un vieil homme cynique nommé Trimagazi, lui explique rapidement les règles brutales de la fosse. Mangez autant que vous pouvez quand la plateforme est là, car vous ne savez jamais où vous serez le mois prochain. Trimagazi, un vétéran de cet endroit, a survécu en s'adaptant à sa cruauté. Il a choisi d'apporter un couteau auto-affûtant comme seul objet personnel. Un choix qui en dit long sur la mentalité nécessaire pour survivre ici. Goreng, lui, a choisi d'amener un livre, Don Quichotte. Un symbole de son idéalisme, de sa croyance en un monde meilleur, même dans cet abîme. Il est entré volontairement, pensant obtenir un diplôme accrédité. Il ne s'attendait pas à cette descente aux enfers. Le premier mois, au niveau 48, la vie est supportable. Il y a assez de restes pour survivre, même si le spectacle est peu appétissant. Goreng tente de communiquer avec les gens d'en bas, de les raisonner pour qu'ils rationnent la nourriture. Trimagazi se moque de lui. Il lui explique que la solidarité est un concept mort dans la fosse. Il y a 3 types de personnes, ceux d'en haut, ceux d'en bas et ceux qui tombent. La seule chose qui compte, c'est de survivre jusqu'au mois suivant. Pendant que la plateforme est à leur étage, Goreng remarque une femme, Miharu, qui descend avec elle chaque jour. Trimagazi lui explique qu'elle cherche son enfant. Personne ne sait si l'enfant est réel ou une pure invention de son esprit brisé par la fosse. Chaque jour, elle se bat pour descendre plus bas, une quête désespérée et violente. Le mois suivant, le cauchemar devient réalité. Goreng et Trimagazi se réveillent au niveau 171. À cet étage, la plateforme arrive complètement vide. Les restes ont été dévorés, les plats sont souillés. Il n'y a rien. La faim commence à les ronger. Les jours passent, la faiblesse s'installe. Le vieil homme, pragmatique jusqu'au bout, révèle son plan de survie. Il a attaché Goreng à son lit pendant son sommeil. Le plan est simple et horrible, il va se nourrir de son colocataire pour survivre. La survie a un prix, et dans la fosse, ce prix est souvent l'humanité de l'autre. Trimagazi explique, presque avec tendresse, qu'il ne s'agit pas de quelque chose de personnel. C'est juste la logique de la fosse. Mais alors que tout semble perdu, Miharu, la femme qui cherche son enfant, descend sur la plateforme. Elle voit la situation et, dans un acte de violence pure, elle libère Goreng en s'attaquant à Trimagazi. Goreng, libéré mais affaibli, doit faire un choix. Il aide Miharu. Le vieil homme est vaincu. Maintenant, ils ont une source de nourriture pour survivre jusqu'à la fin du mois. Goreng est forcé de se nourrir du corps de l'homme qui voulait le manger. L'idéaliste qui lisait Don Quichotte est en train de mourir, remplacé par un survivant qui a compris la cruauté du système. Miharu, après avoir mangé, continue sa descente, laissant Goreng seul avec ses démons et les restes de son ancien compagnon. Le mois d'après, Goreng se réveille à un étage bien plus clément, le niveau 33. Son nouveau colocataire est une femme, Imogiri. Elle travaillait pour l'administration qui gère la fosse. C'est elle qui a fait passer l'entretien à Goreng avant son entrée. Elle est entrée volontairement, rongée par la culpabilité après avoir appris la véritable nature de l'endroit où elle envoyait les gens. Elle a amené son chien avec elle, espérant pouvoir le nourrir. Mais à la fosse, même les animaux de compagnie ne sont pas à l'abri de la faim des prisonniers. Imogiri est l'opposé de Trimagazi. Elle croit en la solidarité spontanée. Elle essaie de convaincre les gens en dessous d'eux de rationner la nourriture. Elle prépare méticuleusement 2 petites portions, espérant que son exemple inspirera les autres. Goreng, maintenant cynique et endurci, lui dit que c'est inutile. Il a déjà essayé. Les gens d'en bas n'écoutent pas la raison, seulement la force. Mais Imogiri persiste. Chaque jour, elle tente de créer un dialogue, d'instaurer un semblant d'ordre et de partage. Sans surprise, ces tentatives sont accueillies par des insultes et du mépris. Personne ne veut écouter. Les gens en dessous d'eux se gavent sans penser aux autres. Le système est conçu pour briser toute forme de coopération. Goreng, hanté par le fantôme de Trimagazi, commence à comprendre une vérité terrible. On ne peut pas convaincre les gens d'en bas par la douceur. Ils ne comprennent que la menace. Ils commencent donc à menacer de souiller leur nourriture s'ils ne rationnent pas pour les niveaux inférieurs. Cette méthode, bien que brutale, fonctionne. Un peu. Une fragile et tendue forme de coopération commence à naître, non pas par bonté, mais par peur.
C'est une victoire amère pour Goreng, qui voit son idéalisme initial complètement corrompu par la logique de la fosse. Puis vient le coup de grâce. Imogiri apprend qu'il n'y a pas 200 étages comme elle le pensait, mais bien plus. Elle apprend également que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés dans la fosse. La quête de Miharu pour son enfant serait donc vaine, une pure folie. Brisée par cette révélation et par l'échec de sa tentative de solidarité, Imogiri prend une décision radicale. Elle ne survivra pas au prochain changement d'étage. Elle préfère mettre fin à ses jours plutôt que de risquer de se retrouver dans les profondeurs et de devoir faire face aux horreurs de la faim. Le mois suivant, Goreng se réveille dans les abysses, le niveau 202. Cette fois, il est seul. Enfin, pas tout à fait. Les fantômes de ses anciens compagnons, Trimagaz et Imogiri, le hantent. Ils représentent les deux facettes de son expérience, le cynisme pragmatique et l'idéalisme brisé. La faim le rend fou. Il commence à avoir des hallucinations. Il sait qu'il ne survivra pas longtemps. Mais c'est là, au bord de la mort, qu'une nouvelle idée germe dans son esprit. Une idée née du désespoir et d'une dernière étincelle de rébellion. Il doit envoyer un message. Il doit briser le cycle. Il ne peut pas le faire seul. Au changement de mois suivant, la chance ou le destin lui sourit. Il se réveille au niveau 6, un étage incroyablement haut. Son nouveau colocataire, Bahara, est un homme pieux qui a tenté de monter à l'étage supérieur avec une corde. Sa tentative s'est soldée par un échec humiliant. Goreng, maintenant empli d'une détermination farouche, lui expose son plan. Ils ne vont pas juste manger, ils vont descendre avec la plateforme. Ils vont rationner la nourriture de force et s'assurer qu'elle atteigne les niveaux les plus bas. Et plus important encore, ils vont protéger un plat intact, un plat parfait, et le renvoyer tout en haut. Un plat de panna cotta. Ce sera leur message à l'administration. Un message qui dit « Nous sommes toujours humains. Nous résistons ». Armés d'armes improvisées, ils montent sur la plateforme. Leur descente commence. À chaque étage, ils livrent une bataille. Ils affrontent la cupidité, la peur et la faim des autres prisonniers. Ils distribuent des portions équitables, utilisant la violence quand les mots ne suffisent pas. C'est une croisade brutale pour la solidarité. Ils descendent de plus en plus bas, dans les entrailles de la fosse. Les étages deviennent plus sombres, les gens plus désespérés. Ils croisent un homme sage qui leur dit que le message n'est pas le plat, mais autre chose. Finalement, après avoir traversé d'innombrables niveaux et survécu à de multiples attaques, ils arrivent au fond, le niveau 333. Dans l'obscurité totale, sous le lit, ils découvrent quelque chose d'incroyable, d'impossible. Une enfant, la fille de Miharu. Elle est vivante. Elle a survécu seule dans les ténèbres. Le plat de panna cotta qu'ils ont protégé avec tant de ferveur est maintenant devant eux. Goreng comprend alors le vrai message. Le message n'a jamais été le plat. Le message, c'est l'enfant. Il donne la panna cotta à la petite fille affamée. C'est le seul acte de pure bonté et d'humanité qu'ils ont vu depuis le début. Bahara est gravement blessé et succombe à ses blessures. Goreng est seul avec l'enfant. Il sait ce qu'il doit faire. L'enfant est le symbole de l'espoir, la preuve que l'humanité peut survivre même dans l'endroit le plus sombre. Il la place sur la plateforme. C'est elle qui doit remonter. Elle est le message. Goreng, lui, est trop souillé, trop brisé par la fosse. Il a fait des choses horribles pour survivre. Le fantôme de Trimagazi apparaît une dernière fois et lui dit que le message n'a pas besoin de porteur. Son voyage est terminé. Il descend de la plateforme et s'enfonce dans les ténèbres avec le fantôme de son premier compagnon, acceptant son sort. La plateforme remonte à une vitesse fulgurante, emportant l'enfant vers le haut, vers la lumière, vers l'administration. Le film se termine là, nous laissant avec une question lancinante. L'arrivée de l'enfant changera-t-elle quelque chose ? L'administration verra-t-elle ce symbole d'innocence et mettra-t-elle fin à cette expérience cruelle ? Ou bien le système est-il si corrompu qu'il ignorera simplement ce message puissant ? La fosse est une allégorie puissante de notre propre société. Une critique acerbe des inégalités, où ceux d'en haut consomment sans limite, laissant des miettes à ceux d'en bas. C'est une exploration de la nature humaine. Sommes-nous intrinsèquement égoïstes ou la solidarité peut-elle émerger même dans les pires conditions ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Résumé de Movie pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt.